Président, Madame la rapporteure, chers collègues, je salue le travail de la rapporteure Miller par la mise en place d'une commission d'enquête sur l'impact psychologique de TikTok sur les mineurs. En effet, comme vous le savez, et je crois que vous l'avez cité, et pardon, je n'ai pas pu être là à votre présentation, mais le rapport sur la santé, sur l'état de la psychiatrie avec Nicole Dubré-Chirat montre quand même une situation d'urgence. Et dans ce cadre, nous avons visité des hôpitaux, échangé avec des soignants, entendu les cris d'alerte des familles, et trop souvent, les réseaux sociaux revenaient dans les discussions. Vraiment. TikTok, Instagram, Snapchat, ces plateformes façonnent le rapport des jeunes à eux-mêmes et au monde, et souvent avec une violence inouïe. Les chiffres de la souffrance psychique des jeunes explosent. Les tentatives de suicide chez les adolescentes, on en a parlé ce matin au petit déjeuner, sont catastrophiques. La consommation de psychotropes chez les jeunes grimpe en flèche. Et ce ne sont pas des statistiques abstraites, mais ce sont évidemment des vies sur lesquelles TikTok a une influence directe. En effet, TikTok n'est pas un réseau social comme les autres. Son algorithme hyper puissant capte l'attention des jeunes comme aucun autre. 1h47 par jour en moyenne chez les 4-18 ans, ce chiffre est effrayant. Du scrolling infini, des vidéos calibrées pour enchaîner dopamine et frustration, avec pour conséquence une capacité de concentration qui s'effondre, une mémoire qui se fragmente et un sommeil qui disparaît. Mais surtout, TikTok valorise le culte de l'apparence et de la performance. Il impose des normes inatteignables, amplifie la comparaison sociale, distord l'image des corps, la pression est constante, l'anxiété explose, la dysmorphie et les troubles alimentaires se généralisent. Nous en avons croisé beaucoup lors de notre tour de France. Et TikTok, par un effet de bulle, conduit à renforcer la vulnérabilité de certains jeunes. Des études ont montré que les jeunes qui manifestent un mal-être reçoivent 12 fois plus de vidéos sur le suicide et l'automutilation que les autres. Cette plateforme qui se targue de connecter les jeunes est en réalité en train d'en pousser certains à la destruction et à l'autodestruction. Et finalement, que dire de la haine en ligne? Elle est omniprésente, elle détruit l'estime de soi, enferme dans la peur et l'isolement. Elle ne concerne pas que les jeunes, c'est vrai, et je suis bien placée pour le savoir, mais pour eux, elle arrive au pire moment, celui où l'on construit son identité, où chaque mot peut peser comme une condamnation. Avec mon groupe, nous soutenons donc l'instauration de cette commission d'enquête et attendons beaucoup des conclusions qu'elle apportera. Et nous remercions la rapporteure pour son initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup.